Je vais vous demander d'accueillir Hélène Chabiron et Karine L'Enfant du groupe Les Échos. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Hélène Chabiron, directrice administrative des fonctions support. Et donc, nous allons vous présenter le groupe Les Échos. Voilà, merci. Alors, le groupe Les Échos, c'est un groupe de presse plurimédia qui regroupe une dizaine de sociétés, emploie 500 collaborateurs et représente environ 100 millions de chiffres d'affaires. Le groupe est réparti en 3 pôles majeurs, hein, économie et finance, avec des titres comme Les Échos, Investir, Les Échos Patrimoine et Les Échos Week-end et Enjeux. Après, nous avons le pôle art et culture avec un mensuel Connaissance des arts et une radio classique. Et un pôle service aux entreprises avec des salons, des conférences, des réunions d'actionnaires. Le groupe Les Échos possède une régie intégrée qui se nomme Les Écomédias. Cette régie a pour vocation la commercialisation de la publicité et des supports internes, les supports que nous avons cités précédemment, et dont vous voyez les couves en images, ainsi que du hors-média, c'est-à-dire les conférences, réunions d'actionnaires, et aussi de la publicité pour des supports externes tels que Classica. Les éditeurs facturent mensuellement leur chiffre d'affaires à la régie. Pour comptabiliser ce chiffre d'affaires, ils émettent des factures et rémunèrent la régie via un taux de commission négocié chaque année. Et cette commission, appelée commission de régie, est déduite automatiquement des factures reçues par la régie. Nous avons pour ce faire, nous utilisons Star. Le périmètre de Star, alors nous l'utilisons sur l'ensemble de la chaîne client, c'est-à-dire de la saisie des devis, en passant par les commandes, les réservations, la facturation, jusqu'à la sortie des statistiques, pour les ventes de publicité en termes de presse, web, tablette et mobile. Star gère aussi le hors-média, les conférences, les formations, les études et diverses factures internes entre les sociétés du groupe et les ventes de journaux. Pour les annonces légales, il y a une particularité parce qu'au-delà de facturer la vente auprès de la clientèle, il gère aussi les factures émises par les éditeurs externes. En complément sur le quotidien et les cahiers divers et variés, cahier 2, cahier 3 concernant le quotidien, Star gère la réservation des publicités dans la maquette commerciale selon les commandes passées et les disponibilités. Nous avons 120 utilisateurs et ça représente environ 80% de notre chiffre d'affaires. Je vais laisser la parole à Karine qui va vous présenter le cas que nous avons choisi, qui est la publicité digitale. Donc, Karine L'Enfant, j'interviens sur le même périmètre que Hélène, donc au sein de la régie. Et le cas qu'on a décidé de vous présenter donc, porte sur effectivement l'évolution de l'activité digitale. Jusqu'à la mise en place de cette solution, nous gérions nos campagnes de publicité digitale de la même manière qu'on gérait de la publication sur le papier, donc un format publicitaire, un format publicitaire avec une date de parution et un chiffre d'affaires correspondant. Le souci, c'est qu'en fait, une campagne digitale, c'est déjà une période et non pas une date fixe. Ça comprend effectivement un dispositif complexe, donc c'est pas seulement un format de publicité à un emplacement précis, c'est une multitude de formats qui sont prévus à des endroits précis du site, soit sur un seul onglet de notre site, soit effectivement sur plusieurs, et donc forcément ça complexifie les choses. Une campagne digitale, c'est effectivement
un certain dispositif avec un chiffre d'affaires en face, mais c'est surtout aussi un engagement de générer un certain nombre d'impressions. Une impression, c'est lorsque vous allez sur une page d'un site, c'est le fait qu'une publicité apparaisse. Et donc, quand on vend une campagne digitale, on s'engage, en fonction du chiffre d'affaires défini, à générer un certain nombre d'impressions. Jusque-là, l'outil nous permettait bien évidemment de facturer nos campagnes correctement, mais nous permettait de sortir des statistiques en volume, mais absolument pas qualitatives pour aller analyser vraiment la manière et la performance de nos campagnes. Pour gérer une campagne digitale, nous avons un outil nous avons un ad server, donc c'est effectivement dans cet outil-là que se déversent toutes les données qualitatives de volume d'impression, de clics et autres données purement digitales. Et il n'y avait absolument aucune communication entre notre outil de gestion Star et notre outil d'ad serving géré effectivement par notre équipe digitale. Donc notre besoin, c'était effectivement de s'adapter à l'évolution du marché, puisque comme on l'a dit, effectivement, la part des campagnes digitales prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et donc il devenait important de pouvoir faire un retour plus facile, plus instantané de nos performances. Donc notre besoin, c'était bien évidemment de pouvoir... alors, j'ai juste oublié une chose, c'est que dans une campagne digitale, effectivement, nous avons des dispositifs qui sont clairement définis, c'est-à-dire qu'on sait sur quel emplacement on va diffuser notre campagne, mais il y a aussi toute une partie du dispositif qui s'appelle de la rotation générale, qui permet de promouvoir plus largement la campagne sur l'ensemble de notre site, la rendre le plus visible possible. Donc il y a une part de ce dispositif qui est donc en rotation générale et qui va aller sur l'ensemble des pages du site et qui n'est pas forcément directement lié à ce qui était prévu initialement. Dans notre manière de rétribuer les éditeurs tels qu'on l'a évoqué, si la campagne est prévue sur un site, le chiffre d'affaires va à l'éditeur correspondant. Dans cette méthodologie-là, on ne rétribuait pas la valeur des impressions générées par tous les éditeurs qui étaient sur les autres pages du site, non définies précisément par la campagne initiale. Donc ça devenait important de pouvoir rémunérer chaque éditeur à la hauteur du trafic qu'il avait généré et de ne pas effectivement... Enfin, voilà, de rééquilibrer effectivement la répartition du chiffre d'affaires de chaque campagne. Donc, notre besoin, c'était bien évidemment de pouvoir intégrer des éléments techniques qui sont purement liés au digital, donc des volumes d'impression, des volumes de clics, du capping, des parts de voix, qui étaient des notions complètement inexistantes dans Star jusque-là. Nous avions besoin de pouvoir gérer la répartition du chiffre entre les éditeurs sur toute cette partie rotation générale, et on avait besoin d'avoir une plus grande souplesse dans la facturation et la programmation, puisque de plus en plus, nos campagnes sont effectivement multi-sites et multi-emplacements et multi-formats. Vous allez voir que nous, on est beaucoup plus sympa. Donc, on avait besoin, effectivement, d'intégrer effectivement les données techniques dont j'ai parlé. On a commencé à évoquer le sujet, je pense, milieu d'année. Donc on va dire que la décision de faire évoluer l'outil a été prise en juillet. Et comme ça a un impact sur le chiffre d'affaires, il fallait forcément qu'on soit prêt à fonctionner dès le début de l'exercice budgétaire, donc en janvier suivant. Donc on avait à peu près 6 mois, avec dedans, bien évidemment, la pause estivale, et un dernier trimestre, même quadrimestre, qui tous les ans, effectivement, chez nous, est très chronophage. Et donc, il fallait qu'on puisse mettre en place cet outil très rapidement et qu'on sollicite le moins possible les équipes. Donc, tout est très simple. Donc, 6 mois pour tout faire et surtout réussir à trouver des solutions sans trop nous poser de questions. Donc, 2 options. Soit, effectivement, on prenait un outil déjà existant, complètement en phase et purement dédié à l'activité digitale qu'on pluguait sur notre ad server. Soit, on prenait effectivement, on faisait évoluer Star de façon à pouvoir n'avoir qu'un outil de gestion, qu'un outil de facturation et surtout qu'un outil de reporting. Si on est là, c'est que bien évidemment, on a choisi la solution ACA. Si je pense pas... Ah si, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas là. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc,
on a choisi ACA parce qu'ils ont su effectivement nous apporter toute la réponse technique à nos besoins. C'était bien évidemment le critère essentiel. Mais comme nous avions des contraintes de temps, il fallait forcément avoir une très bonne compréhension de notre fonctionnement, de tout le mécanisme comptable entre effectivement notre outil de gestion commerciale et toute la partie comptabilité. Et il fallait quelqu'un effectivement qui connaisse donc parfaitement notre fonctionnement, et ça nous permettait surtout à la fin de n'avoir qu'un outil et de ne pas rempiler avec des outils complémentaires et des sources d'informations divergentes. Donc aujourd'hui, ce que nous arrivons à faire, c'est que nous avons un système de facturation qui correspond complètement effectivement à la campagne qui est prévue, et tout ce qui se passe en arrière est totalement transparent pour le client, puisque effectivement le fait qu'on reventile le chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre doit être complètement transparent pour le client. On a la possibilité aujourd'hui de facturer une campagne, quel que soit le nombre de supports effectivement qui sont intégrés dans cette campagne, alors qu'initialement, si on était amené à diffuser la campagne sur 2 sites, ça supposait de générer 2 factures. Donc forcément, quelque chose d'assez contraignant pour les clients pour s'y retrouver. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une solution globale et en tout cas une visibilité, une lecture pour les clients qui est beaucoup plus simple. Ça nous permet donc aujourd'hui d'avoir effectivement tout ce qui nous manquait, de pouvoir suivre de manière qualitative la manière dont on diffuse nos campagnes, de pouvoir savoir combien on a réussi à à réaliser d'impressions par rapport à nos engagements, de pouvoir valoriser effectivement le nombre de clics. Le nombre de clics, c'est effectivement quand une page apparaît sur un site, combien d'internautes cliquent sur la pub pour effectivement aller sur le site de l'annonceur. Et ensuite, de pouvoir savoir sur une campagne quelle est la part du chiffre d'affaires qui est allée à chacun des éditeurs, de façon à pouvoir mieux travailler effectivement nos budgets et tout ce qui va avec la ventilation du chiffre d'affaires. La complexité de la campagne, des campagnes digitales, c'est de savoir effectivement comment se ventile le chiffre. On est capable d'identifier ce qui a déjà été réalisé. Après, il faut savoir anticiper la manière dont le reste de la campagne va se servir. Et pour ça, ça veut dire que le système recalcule systématiquement la vitesse à laquelle le nombre d'impressions c'est déjà réalisé et fait une extrapolation de la manière dont le reste de la campagne va pouvoir se répartir entre les sites et à quelle vitesse, effectivement, on va avoir réalisé la campagne. Ce qui nous permet, ce qui permet au trafic, l'équipe qui programme les campagnes, de pouvoir réadapter. Si jamais on est à 50% de la période de la campagne, mais qu'on n'a pas forcément réalisé 50% du nombre d'impressions prévues, on est capable de réajuster et de mettre effectivement l'accent un peu plus sur une campagne plutôt qu'une autre pour rééquilibrer et réussir à tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients. Et cette modification se recalcule tous les jours dans notre site commercial et nous permet de pouvoir réaliser des prévisions de chiffre d'affaires sur le mois, sur l'année et ainsi de suite, en fonction de tout ce qu'on a déjà signé. Et ensuite, ça permet donc, une des problématiques que nous avions, de pouvoir répartir l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la régie, sur l'ensemble de nos éditeurs. Alors, en conclusion, l'équipe ACA a bien répondu aux objectifs. On a bien démarré au mois de janvier avec la saisie des ordres et des facturations. Fin janvier, clôture du mois. On a bien dans les comptes le chiffre d'affaires éclaté par éditeur et la facturation des éditeurs qui vient en automatique avec un justificatif de séparation. Évidemment, ça n'aurait pas été drôle de leur donner toutes ces contraintes sans en rajouter quelques-unes. Donc, dès le départ, on a eu la fusion des 2 régies, puisque les écomédias et la fusion entre ex-Ecofi et ex-DI Régie. La fusion d'éditeurs, ainsi que des changements d'éditeurs au niveau des sites, puisque les sites, suivant s'ils sont bourse ou news, on n'a pas les mêmes éditeurs. Et pour couronner le tout, on changeait aussi d'ad server, c'est-à-dire le produit avec lequel Star devait être en liaison. Ils ont donc fait preuve d'une grande souplesse et d'évolutivité et qui a été éprouvée et approuvée par tous nos services. Et maintenant, nous avons un Star qui gère aussi bien le print que le web en termes de planning et d'aide aux propositions pour les commerciaux. Merci à tous.